Bienvenue à notre rendez-vous. On va encore prendre un temps de louange et de reconnaissance envers Dieu basé sur sa parole. Et ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est de prendre un temps d'arrêt pour focusser sur Dieu. Parce qu'on vit dans un monde, une société où c'est tellement facile d'être distrait. Il y a des distractions partout, des voix autour de nous, tellement de voix qui sont fortes. Et ça peut nous empêcher de voir clairement ou d'entendre clairement ce que Dieu aurait pour nous. Alors ce soir, on prend un temps d'arrêt pour se concentrer sur la présence de Dieu, sur la voix de Dieu. Parce qu'il a des choses à nous dire, des choses qu'on doit faire, qu'on doit entendre pour nous-mêmes, spécifiquement de Dieu, ce qu'il a pour nous. Et dans le psaume 46, verset 11, on peut lire « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Et des fois, c'est ce qu'il faut faire. Prendre un temps d'arrêt. Arrêter de courir à gauche et à droite, d'être étourdi avec le courant de la vie, de seulement aller à notre train-train quotidien, là où le vent nous emporte, et prendre un temps d'arrêt intentionnel pour réévaluer nos priorités, pour entendre la voix de Dieu. Est-ce que je suis vraiment en train de faire ce que Dieu m'a mis à cœur? Est-ce que je suis vraiment là où Dieu veut que je sois? Et de se concentrer sur sa voix. Et s'il y en a d'entre vous qui aiment le sport, n'importe quel match de sport qu'on va écouter ou regarder, à un moment donné, quand l'équipe est en train de se faire battre par l'autre, le coach va dire « temps d'arrêt, temps mort ». Chaque équipe a droit à un temps mort pour prendre un temps d'arrêt pendant la partie et réévaluer leur stratégie. Ils réalisent, OK, là, on est en train de se faire déjouer par l'équipe adverse. On doit réévaluer notre plan de match, notre stratégie pour vraiment prendre le dessus et gagner. Dans notre vie quotidienne, on doit faire la même chose. Je ne dis pas à tous les jours qu'on doit réévaluer, mais à des moments dans notre vie où on ne voit pas la main de Dieu sur nous, on tourne un peu en rond et on se demande si on est au bon endroit au bon moment. On prend un temps d'arrêt pour dire « Seigneur, je veux prendre un temps d'arrêt, je veux réévaluer où je suis, ce que je suis en train de faire et vraiment m'assurer que c'est ce que tu veux pour moi. » Et aussi dans 1 Roi, on peut lire un passage, 1 Roi chapitre 19, du verset 11 à 13. C'était Élie où il était dans un endroit dans sa vie où il cherchait Dieu. Versets 11 à 13. L'Éternel lui dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et Élie entendit l'Éternel. L'Éternel était dans le murmure doux et léger, qui vient de l'intérieur, de l'Esprit de Dieu qui habite en nous, qui nous dirige, qui nous conduit, d'une voix et d'un murmure doux et léger. Dieu ne nous parle pas à travers les tempêtes de notre vie, à travers les choses qu'on vit qui sont flamboyantes ou des choses comme ça. Plus généralement, Dieu nous parle à travers un murmure doux et léger qui vient de l'intérieur. Et on ne veut pas manquer cet aspect surnaturel d'entendre la voix de Dieu parce qu'on est à la recherche de quelque chose de spectaculaire, de flamboyant, d'exceptionnel. À travers l'extérieur, on recherche la voix de Dieu par des circonstances. Mais il nous parle d'un murmure doux et léger. Alors, si on a d'autres voix autour de nous qui sont plus fortes, on peut se dire, mais j'entends pas Dieu. Dieu me parle pas. Et penser qu'on n'entend pas Dieu. Mais c'est simplement parce que d'autres voix sont plus fortes. Parce que Dieu nous parle. C'est un privilège qu'on a en étant dans cette nouvelle alliance, en étant enfant de Dieu. On a le privilège d'entendre la voix de Dieu pour nous-mêmes. Contrairement aux prophètes de l'Ancien Testament ou d'autres personnes qui devaient justement aller voir des prophètes pour savoir le message que Dieu avait pour eux.
C'était pas tout le monde qui avait le privilège d'entendre la voix de Dieu pour eux-mêmes. Le peuple devait aller vers des prophètes, vers des grands hommes de Dieu pour savoir le message que Dieu avait pour eux. Aujourd'hui, oui, le ministère du prophète est encore présent. Les prophètes ont encore des messages qui peuvent être destinés pour nous de la part de Dieu. Mais quelque chose d'encore plus puissant, qu'on a le privilège d'entendre pour nous-mêmes la voix de l'Éternel. Et c'est Jésus qui le dit lui-même. Dans Jean chapitre 10, Jésus nous dit au verset 27 et 28, « Je suis le bon berger. Mes brebis entendent ma voix. » C'est Jésus lui-même qui dit qu'on entend sa voix, qu'on le connaît et qu'on le suit. Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger. » Nous sommes les brebis de l'Éternel. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous parle. Dieu nous révèle le plan qu'il a pour nous, à notre esprit, à nous-mêmes. Là où on doit être, les choses qu'on doit dire, ce qu'on doit faire, Dieu nous le révèle. Alors si on n'entend pas ce que Dieu a pour nous, c'est seulement parce qu'on a d'autres voix qui sont plus fortes. Alors là, on prend un temps d'arrêt devant Dieu pour monter le volume de son esprit qui est en nous, pour l'entendre clairement ce qu'il a à nous dire. Et on choisit d'éteindre les autres voix, les autres influences qu'on a autour de nous, les personnes qui peuvent nous influencer, les nouvelles à la télévision ou d'autres choses qui nous disent ce qui pourrait être contraire à ce que Dieu a pour nous. Alors on prend un temps d'arrêt. Oui, Seigneur, dans ta présence qu'on veut être, là où tu nous parles. On veut monter le volume de ton esprit qui est en nous. On veut savoir ce que tu as pour nous, là où tu veux qu'on soit, ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire. Et on veut entendre ta voix pour nous-mêmes, parce qu'on a ce privilège, cette opportunité de t'entendre pour nous-mêmes. Alors dirige-nous, conduis-nous, pendant qu'on s'abandonne à toi, pendant qu'on est dans ce lieu secret, avec toi, derrière les portes fermées, seul. Tu nous parles, tu nous conduis et on entend ta voix parce que nous sommes tes brebis. On ne suit pas la voix d'un étranger. On reconnaît la voix de notre Père. Alors on s'abandonne à toi maintenant pour entendre ce que tu as à nous dire. Voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus.
dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Dans ton entre-toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Oh, merci Seigneur, que parce que tu es toujours avec nous, personne ne peut nous enlever de ta main. Et on ne prend pas pour acquis ta présence, ta voix, que tu conduis chacun de nos pas. Tu es le bon berger. Tu nous conduis près des eaux paisibles. Tu nous conduis dans le sentier de la justice. Là où tu es, nous voulons être. Que le chemin que tu as pour nous, c'est le meilleur que même nous aurions pu penser pour nous-mêmes. Oh, merci de toujours être là. Et on sait que tout ce qu'on peut faire, c'est se tourner vers toi. Et tu vas être là pour nous, nous conduisant dans le bon chemin. Toujours être près de nous, nous parler. Et on entend ta voix, que tu nous conduis. Et si on aurait pris un détour qui n'était pas de toi, on s'est trompé de chemin. On est allé là où on ne devait pas être. Tout ce qu'on peut faire, c'est revenir sur le chemin et tu nous attends avec des bras ouverts. Merci de jamais nous abandonner. Et nous, tout ce qu'on doit faire maintenant, c'est s'abandonner à toi. Décider de te suivre, malgré les tempêtes qui viennent contre nous, malgré les vents de la mer, malgré les flots de la mer. On se consacre au murmure doux et léger qui vient de toi. On veut que ta voix soit plus forte que toutes les autres voix. Oui, Seigneur, d'être tellement près de toi qu'on entend ton murmure doux et léger. Et on ne veut pas se laisser distraire par les choses qui pourraient s'élever contre nous. Rester près de toi qui nous conduit dans le sentier de la justice, qui nous conduit près des eaux paisibles. Et personne ne peut nous ravir de ta main. Je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je veux te connaître.